Le taux de décès dû à des accidents de la circulation à l'échelle mondiale est d'un peu plus de 18% pour 100 000 habitants. En matière de sécurité routière, les statistiques exposées en 2019 montrent que le continent africain serait le foyer à plus forte concentration des accidents de la route. Selon le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité lié aux accidents de la circulation y est plus élevé. Il s'établit à près de 27% décès pour 100 000 habitants. Et dans la plupart des cas, les incidents mécaniques seraient à l'origine des accidents de la route. La nécessité d'entretenir son véhicule auprès d'un centre technique agréé est donc devenue une obligation légale dans les secteurs des transports. Dans la sous-région d'Afrique centrale, la visite technique est une obligation légale, encadrée par le Code de la route CEMAC et différents arrêtés sur le plan national. Nous, à la Direction générale des transports, au ministère du Transport, nous occupons essentiellement de la réglementation. Donc c'est d'abord une mission d'intérêt général, une mission de service public que nous avions confiée à des opérateurs économiques. L'importance des centres de contrôle technique, c'est de vérifier si les véhicules qui circulent en République gabonaise sont conformes aux normes. Parce qu'on est sans ignorer que si un véhicule ne passe pas une visite technique, c'est une cause d'accident. Et pour le corriger, il va falloir que tous nos véhicules passent par des visites techniques. C'est un passage obligé pour vérifier l'exactitude des amortisseurs, les suspensions, parce que c'est ce qui est beaucoup important, et aussi la pneumatique. Chaque contrôle technique porte sur des points définis, notamment système de freinage, pollution, éclairage et j'en passe. Il permet aux contrôleurs de vérifier la conformité du véhicule et de statuer sur l'état de la sécurité à bord du véhicule. La réglementation prévoit que nous contrôlions les amortisseurs, que nous contrôlions le système de freinage, contrôlions le système de direction, afin de s'assurer que ces organes de sécurité ne présentent pas des défaillances pouvant causer un accident sur nos routes. Mais la loi sur la fréquence des contrôles techniques des véhicules varie d'un État à un autre. Par exemple, une nouvelle loi sur le contrôle technique beaucoup plus restrictive pour les véhicules diesel est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. En France, quand on achète une voiture neuve, au bout de 4 ans, on doit faire le contrôle technique et après c'est tous les 2 ans. Tout véhicule doit être bien entretenu pour qu'il soit en forme. Bon, pour moi, elle a usage personnel, donc c'est chaque fin de mois je dois refaire normalement la visite technique. Au cas contraire, c'est après 2 mois, je veux dire. Et si je sens un petit hic dans le véhicule, genre un signal qui n'a pas l'habitude d'être là, bon, je peux me poser des questions et puis aller vers un établissement agréé, quoi. Mais sinon, je ne peux pas donner la fréquence et tout. Non, c'est selon s'il y a un problème qui se fait remarquer. La question de contrôle technique des véhicules, bien qu'approuvée par les automobilistes, cependant dans un contexte de Covid-19, impossible d'échapper à la doléance des conducteurs des taxis conventionnels visant à demander au gouvernement de revoir à la hausse le nombre d'usagers par taxi. Pour ma visite technique, là, c'est là. Donc, moi, je fais tout. Dans le Sorbonne, là-bas. Le nombre de clients, là, vraiment, ça, c'est trop précis. Le gouvernement pourrait nous accepter pour qu'on prenne un client devant. Libreville, la métropole aux 900 000 habitants, est confrontée à la récurrence des accidents de la route, causés en partie par la mise en circulation des véhicules défaillants. Fort de ce constat, il est donc important pour les centres techniques agréés de s'assurer de la fiabilité des outils utilisés pour la délivrance des procès-verbaux. C'est dans ce cadre que le ministre des Transports, Léon Armel Bunda Balondi, et sa collègue Françoise Asengonobam ont effectué une descente de terrain dans l'objectif de visiter les centres de contrôle technique agréés en vue d'améliorer les conditions de sécurité routière. Première escale, le centre auto-bilan agréé de Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Sur place, les autorités du ministère des Transports ont assisté au processus d'établissement des plaques d'immatriculation. C'est une question d'abord de sécurité. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tient à la vie de chaque Gabonais. Donc il est pour nous question de vérifier les conditions dans lesquelles sont délivrés ces documents importants.
Parce qu'il s'agit ici de prévenir les accidents de la route. Imaginez-vous qu'une visite technique mal délivrée peut occasionner des désagréments et même des morts d'hommes, ce que nous redoutons. Après le centre auto-bilan agréé de Nzengayon, la délégation du ministère des Transports a pris la direction d'Autosur Gabon. Nous sommes à Olumi dans le 5e arrondissement de Libreville. D'entrée de jeu, le respect des gestes barrières au coronavirus s'est imposé à la délégation des transports. Léon Armel Bunda Balondi et Françoise Asengon Obam ont tenu mordicus à s'assurer de la garantie et de la fiabilité des outils utilisés pour le mécanisme de contrôle de l'état de sécurité des organes des voitures. Alors, il y a 3 étapes. La première étape, c'est une étape administrative, c'est-à-dire que l'usager se présente dans nos installations avec le véhicule et les documents afférents à sa mise en circulation, notamment la carte grise ou le certificat provisoire d'immatriculé, documents qui sont délivrés par le ministère des Transports. Une fois que ces documents sont enregistrés dans notre base de données, le véhicule se présente sur les installations de contrôle technique qui va se dérouler en 2 étapes. Une première étape automatisée, c'est-à-dire que le contrôleur, c'est la personne chargée de passer le contrôle technique, présente le véhicule sur le matériel et le matériel va contrôler le ripage, le parallélisme, l'état des amortisseurs et l'état du système de freinage. Également le système de freinage de frein de stationnement. Ensuite, la dernière étape consiste à une inspection visuelle sur les ponts élévateurs par un mécanicien qui va regarder ce que la machine ne peut pas voir. Donc il va également regarder un peu l'état de tous les organes de direction et du châssis. Toutes ces données sont ensuite regroupées dans l'ordinateur qui va calculer le résultat de la visite technique. Si le véhicule est conforme, le macaron est émis avec un rapport qui peut également mentionner quelques petits défauts mineurs qui seraient susceptibles de réparer avant la prochaine visite technique. Si le véhicule n'est pas conforme, un document est délivré lui donnant une visite technique provisoire de 2 mois pour lui permettre de se rendre dans les structures habilitées pour la réparation de son véhicule. Dernière étape du périple, le centre de contrôle technique de la Sorbonne, dans le 2e arrondissement de Libreville. Toujours guidé par le sentiment de recueillir toutes les informations possibles relevant de la fiabilité des outils de contrôle technique des véhicules, Léon Armel Bunda Balondi et Françoise Asengon Obam n'ont pas dérogé à la règle du question-réponse auprès des techniciens du centre technique agréé de la Sorbonne. L'occasion pour ces derniers de mettre en relief les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Les difficultés que nous rencontrons beaucoup, c'est sur les usagers. Certaines personnes qui arrivent, parfois ils vous imposent même qu'il ne veut pas faire passer son véhicule. Mais moi, en tant que contrôleur, je l'exige à faire passer son véhicule. Parce que vous savez, ces assurances, l'assurance des passagers qui sont à bord et lui-même. Et notre fidélité au service de la clientèle. Donc c'est-à-dire que quand le véhicule arrive, s'il insiste, je vois mon chef de centre et le chef de centre prend une décision. Au final, le ministre des Transports, bien que satisfait, est tout de même conscient de certaines réalités auxquelles il va falloir remédier, à l'instar du contrôle technique des poids lourds. Pour les camions, nous avons vu qu'il y a un centre au niveau de Vendo, mais c'est sûrement insuffisant. Vu le nombre de camions qu'il y a à Libreville, il serait important, intéressant que les promoteurs aussi aient des centres techniques agréés pour les camions. Parce qu'il y en a beaucoup. Et ces camions, malheureusement, parfois, causent des accidents de la circulation, parfois avec mort d'homme. Donc nous, au niveau de l'État, nous allons renforcer le dispositif institutionnel à l'effet de donner aux promoteurs les outils pour qu'ils puissent se déployer dans ce secteur hautement important et sensible. Un contrôle technique s'impose aux véhicules chaque année. Si vous êtes à l'origine d'un accident, l'absence de contrôle technique valable peut entraîner une réduction ou un refus d'indemnisation de vos dommages de votre assureur sous certaines conditions. En revanche, si aucune mention n'est faite dans votre contrat, vous serez couvert par votre assurance et ce malgré un défaut de contrôle technique.